Matthieu 24, verset 34. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. De quelle génération parle Jésus? Car il y a plusieurs générations qui se sont succédées dans l'histoire de l'humanité avant et après Jésus-Christ. Comment peut-on reconnaître la génération que Jésus parle? Quels sont les signes distinctifs de la génération que Jésus parle? Est-ce la génération de l'Antiquité? Est-ce la génération de la préhistoire? Est-ce la génération du Moyen-Âge? Est-ce la génération de l'ère primaire qui est le début de la vie? Est-ce la génération de l'ère secondaire qui est l'âge des reptiles et l'âge de la croissance des arbres? Est-ce la génération de l'ère tertiaire qui signifie le début des apparitions des animaux, des mammifères sur la terre, etc.? Est-ce la génération de l'ère quaternaire qui commence avec l'apparition de l'Homo sapiens, c'est-à-dire l'homme sage? Est-ce la génération de la Renaissance? En réalité, tout ce qui s'est passé aux environs des années et encore des années sont derrière nous. Car les hommes du temps d'autrefois ne connaissaient pas l'Écriture afin qu'ils puissent nous laisser de vrais témoignages écrits sur les choses et sur les découvertes, etc. Donc, cette prophétie ne pouvait pas s'accomplir sur ces générations qui vivaient à l'état embryonnaire de la vie. En ce temps-là, la vie n'était pas facile pour les gens de cette période. Les hommes, les femmes et les enfants qui vivaient en ce temps nous ont laissé sur leur passage les fresques, les dessins muraux qui nous ont révélé leur façon de vivre, leurs découvertes, leurs coutumes et la vie en communauté, etc. Construire une hutte ou un ajourpas n'était pas facile pour les hommes de cette période, car ils n'avaient pas d'outils requis aux travaux qu'ils voulaient effectuer. Ils utilisaient le silex, une sorte de pierre taillée qui leur servait d'outil. En ce temps-là, la vie n'était pas du tout agréable pour ces hommes-là. L'histoire est là pour nous raconter le passé et la vie de ces gens. L'histoire nous fait connaître la vie des hommes qui nous ont précédés à travers des objets, des dessins, des inventions de toutes sortes. En réalité, la préhistoire ne nous a pas laissé grand-chose comme témoignage. Et les hommes de cette époque ténébreuse ne savaient ni lire et ni écrire pour pouvoir laisser leur témoignage à la génération future. Cependant, ce que nous avons vu et trouvé comme signe de leur passage mérite d'être loué pour les efforts qu'ils ont pu déployer pour survivre dans un milieu austère et pénible, sans outils et sans avoir les moyens nécessaires utiles à la vie. L'histoire se raconte ou se parle de deux façons. Premièrement, l'histoire muette est une histoire qui se parle par des monuments, par des dessins sur les murs, dans les grottes et aussi les inventions d'objets. Deuxièmement, l'histoire se parle aussi à travers les documents qui soulignent les faits, les actes, les inventions, la langue parlée, les coutumes, les mœurs, la vie en général. En fait, la période préhistorique est très vaste. La Bible, en réalité, nous a parlé le début de l'homme sur la terre d'une façon succincte. On ne pourrait pas bien savoir quand l'homme est apparu sur la terre. Les 60 siècles de l'histoire d'aujourd'hui sont peu de choses à côté des 5000 siècles de la préhistoire. Un petit rappel. Dans la préhistoire, il y a la période paléolithique, l'âge ancien de la pierre. Il y a aussi l'âge
nouveau de la pierre qu'on appelle néolithique. Il y a l'âge du cuivre, du bronze et l'âge du fer. Je ne fais pas, bien aimé, je ne fais pas un cours d'histoire. Je ne peux pas tout expliquer mot à mot les grands paramètres qui concernent en général la période préhistorique. Je relate certaines choses du passé dans ce message pour faire comprendre aux auditeurs que cette grande prophétie que Jésus a parlé ne concernait vraiment pas les gens de la préhistoire ni aussi les gens du Moyen Âge. Je fais mention de ces choses pour vous permettre de voir dans quel état étaient les peuples qui étaient avant nous, dans leur développement, dans leur histoire, dans leur progrès social, dans leur invention et comment la vie était très difficile pour eux. Donc, cette prophétie de Matthieu 24, 34 ne pouvait pas s'accomplir sur ces générations. La prophétie dit, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. À la lumière de la parole de Dieu et de la prophétie biblique, je dis que les âges passés, les générations passées, les générations de la préhistoire, les générations du Moyen-Âge et même la génération au temps de Jésus n'étaient plus les générations accomplies sur lesquelles cette grande prophétie devait s'accomplir. Et pourquoi? Parce que ces générations n'avaient pas accompli toutes les conditions nécessaires utiles à l'accomplissement de cette grande prophétie biblique. Aussi, selon la prophétie du prophète Daniel 12, verset 4, la parole de Dieu dit ainsi, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Alors plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Deuxièmement, la deuxième grande prophétie se trouve dans Apocalypse 122, verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Dieu a minuté toutes choses d'une précision hors pair pour les années, les mois, les semaines, les jours, les heures, les minutes et les secondes pour l'accomplissement de ces prophéties sur les nations. Aujourd'hui, les prophéties de la Bible ne sont plus voilées. Dieu inspire toujours par son Esprit Saint des prédicateurs choisis pour expliquer ces prophéties aux gens. C'est pourquoi Dieu a dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche selon Apocalypse 22, verset 10. Maintenant, il y a la génération de la Renaissance. Cette période de Renaissance continue jusqu'à nos jours. Les hommes ont inventé le télégramme, le téléphone. Les hommes ont inventé l'électricité. Les hommes ont inventé toutes sortes de machines pour travailler la terre. La terre devient plus facile à cultiver. Les hommes ont fabriqué l'automobile, l'avion. Les hommes ont inventé l'ordinateur, la télévision, le cellulaire, et j'en passe. Les hommes ont fabriqué les armes nucléaires. Et dans l'espace de si peu de temps aujourd'hui, les hommes peuvent détruire la planète Terre entière. Oui, dans l'espace de si peu de temps, les hommes ont inventé et fabriqué des choses extraordinaires. Les hommes aujourd'hui arrivent à un point où ils ne savent quoi inventer et fabriquer car ils arrivent au summum de leur invention et de leur fabrication. Les hommes sont allés dans l'espace, entre autres sur la Lune. Et les hommes continuent à explorer l'espace pour d'autres découvertes futures. C'est sous cette génération que l'évangile est prêché et entendu partout sur la planète Terre. C'est sous cette génération qu'il y avait la réforme protestante pour faire luire dans le cerveau de l'homme la douce parole de l'évangile qui était falsifiée et cachée aux nations. Et c'est sous cette génération qu'il y avait beaucoup de massacres sur les chrétiens. Ce ne sont pas sur les hommes de la préhistoire qui étaient dans l'embryon de l'histoire, sur lesquels cette grande prophétie allait s'accomplir. Cette grande prophétie trouve sa génération sur laquelle elle va s'abattre impitoyablement.
La génération d'aujourd'hui est la génération qui pratique toutes les mauvaises œuvres que la parole de Dieu défend et empêche à l'homme de pratiquer. C'est sous cette génération que l'évangile est plus prêché et partout sur cette planète. Et pourtant, sous cette génération, il y a plus de violence partout sur la planète et dans tous les pays. Sous cette génération, les hommes veulent s'enrichir coûte que coûte. Ils veulent de l'argent par tous les moyens. Paul dit dans 2 Timothée 3, verset 1er, « Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, qu'il y aura des temps difficiles. » Le verset 2, selon toujours 2 Timothée 3, « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. » Le verset 3, « Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Et le verset 4 dit « Traîtres, emportés, renflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Sous cette génération, qu'il y a plus de tolérance envers la dépravation du péché. Et sous cette génération aussi, il y a plus d'immoralité. Il y a même des lois qui encadrent les personnes qui commettent des choses contraires à la nature. Entre autres, des hommes font l'amour entre eux. Entre autres, deux femmes font l'amour entre elles. Aujourd'hui, deux femmes peuvent se marier entre elles, comme deux hommes aussi peuvent se marier entre eux. C'est terrible, ça. Où va le monde, Seigneur? Lisons quelques passages de la Bible à cet effet. Romains 1er, verset 6. « Car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. » Le verset 27. « Et de même les hommes abandonné l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. » C'est sous cette génération perverse que toutes ces choses s'accomplissent. Une femme mère accepte de faire l'amour avec son fils, homme. Un père, homme, accepte de coucher avec sa fille. Frères et sœurs, de même parenté s'accordent pour faire sexe ensemble. Sans oublier cousins et cousines, sans oublier grand-papa avec sa petite-fille, sans oublier grand-maman avec son petit-fils, sans oublier oncle avec sa nièce, sans oublier tante avec son neveu, sans oublier beau-père avec sa belle-fille, sans oublier belle-mère avec son beau-fils. Aujourd'hui, nous vivons dans une société dépravée et perverse à tous égards. Sans oublier un homme qui accepte de prendre 2 ou 3 sœurs de la même famille pour femmes, au vu et au su de tout le monde. Oui, au vu et au su de tout le monde. Sans oublier la pratique des couples échangistes qui se fait dans un club pour échangistes. Aujourd'hui, le sexe se fait et se pratique aux yeux du public. Il n'y a plus de tabou, comme autrefois. Aujourd'hui, le corps de certaines femmes devient un objet irrespectueux. Pourtant, la femme, cette créature si merveilleuse, est la mère de l'humanité. C'est elle qui donne naissance à tous les humains. Oui, c'est elle qui donne naissance à tous les humains, hommes et femmes qui peuplent la planète Terre. La prostitution des jeunes enfants, la prostitution des jeunes filles et garçons devient un grand fléau mondial dans la société d'aujourd'hui. La prostitution devient une grande industrie lucrative. Dans bien des night clubs, les femmes dansent toutes nues. Dans certaines villes, certaines personnes se promènent à corps découvert en exhibant la partie la plus intime de leur corps. La pédophilie devient une grande plaie dans les sociétés d'aujourd'hui. Ainsi, les réseaux sociaux n'aident pas non plus. Les parents d'enfants deviennent impuissants devant ce fléau qui ravage la société d'aujourd'hui. En 2000,
Un photographe a demandé à certaines personnes de se poser nues devant la caméra. En si peu de temps, il a trouvé pas loin de 2000 ou 2000 personnes, hommes et femmes, qui se déshabillent pour la photo. Et ce geste est répété à travers le monde. Combien de filles qui prennent le mari de leur mère? Combien de fils qui prennent la femme de leur père? Combien de frères qui couchent avec la femme de leur... Combien de frères qui couchent avec la femme de leur frère? Combien de sœurs qui couchent et prennent le mari de leur propre sœur? Combien? Combien? Combien de femmes qui couchent avec des animaux, c'est-à-dire qui font le sexe avec un animal? C'est sous cette génération perverse que toutes ces choses se pratiquent et se manifestent au su et au vu de tout le monde. C'est sous cette génération que la nature se déchaîne sur les hommes et sans répit davantage. Les volcans se déchaînent, les tremblements de terre frappent partout, les catastrophes naturelles deviennent le lot quotidien des hommes. Les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux. Pourtant, les hommes demeurent toujours indifférents à ce qui se passe sur la planète, disant toujours, c'est comme ça, c'était comme ça avant, c'est la mère nature. Pourtant, les tremblements de terre parlent, les cyclones à répétition parlent, les tempêtes sans cesse parlent, les guerres parlent, la violence parle et partout, les sécurités parlent et partout, la peur parle et partout, la misère parle et partout, les souffrances de tout genre parlent et partout, la faim parle et partout, la maladie parle et partout, l'adultère se multiplie et partout, le divorce se multiplie. Le divorce se multiplie et partout, la méchanceté se multiplie et partout, le péché sur péché se multiplie, le péché sur péché se multiplie et partout, le respect mutuel est disparu. La génération d'aujourd'hui ne respecte personne. N'oubliez pas, la violence, l'insécurité, la peur, la misère, la faim, le déséquilibre de la société, les guerres, les catastrophes de tout genre, l'immoralité qu'on voit partout, tout cela fait partie des tribulations, des prophéties bibliques que certains prédicateurs parfois ne veulent pas en parler. C'est comme si la société actuelle n'est pas capable de voir la réalité en face. Les gens sont paniqués. La peur de se faire tuer est partout. Combien de personnes qui tombent sur les balles des malfaiteurs à tous les jours, ou du moins à toutes les heures? Combien de parents qui ont peur pour leurs enfants qui vont à l'école? Combien de personnes qui vont au travail et ne reviennent pas le soir? Car une fusillade peut déclencher à tout moment et peut enlever la vie d'un être cher. Aujourd'hui, il n'y a plus de sécurité nulle part sur cette terre et sur cette planète. Les journaux, les médias ne rapportent pas tout ce qui se passe dans une journée pour ne pas trop effrayer la population. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de solidarité sociale chez les gens, plus de compassion sociale. Il n'y en a plus. Presque plus de fraternité chrétienne. Pour moi, c'est comme si l'ennemi d'un prochain est un autre prochain. Comme je répète souvent, c'est comme si l'ennemi d'un frère est un autre frère. L'ennemi d'une sœur est une autre sœur. L'ennemi d'un pasteur est un autre pasteur. Voyons donc, ça va trop loin. C'est comme si aussi je regarde. C'est comme si la solidarité sociale n'existe plus. Je vais vous donner un exemple touchant. Brûler un marché public et détruire les marchandises des pauvres marchands. Car un marché public est un patrimoine du peuple et du pays. Détruire les marchandises des gens et tuer les marchands et les marchandes, ça constitue un crime inacceptable aux yeux du monde, aux yeux de la société. C'est inacceptable de voir des choses pareilles qui s'accomplissent sous nos yeux.
Lorsqu'on se couche le soir, on ne sait même pas si on va voir le nouveau jour, car tout peut arriver, surtout de nos jours. Tremblements de terre, de grosses tempêtes et aussi l'insécurité qui frappe partout. Aujourd'hui, tout est incertain pour les hommes et pour les nations. Les microbes font rage et frappent très fort et ils sont résistants aux antibiotiques et aux médicaments. Lorsqu'on trouve un médicament pour combattre tel virus, malheureusement, un autre virus plus coriace apparaît et résistant aux antibiotiques et cela met les grands chercheurs et les grands spécialistes dans l'embarras. Peut-on oublier les deux grandes guerres mondiales qui ont ravagé les nations? C'est la première fois dans les annales de l'histoire de l'humanité qu'il y avait deux grandes guerres mondiales sur la planète Terre. Ces deux grandes guerres mondiales, à elles seules, ont fait pas loin de 100 millions de morts et même plus. Des villes sont totalement détruites, beaucoup de morts, beaucoup de disparus, beaucoup de dégâts, beaucoup de ravages. Oui, c'est la première fois dans les annales de l'histoire de l'humanité qu'il y avait deux grandes guerres mondiales qui ont frappé la planète Terre sous cette génération, sous nos yeux. Cela se passait. Avant, il y avait des guerres, mais pas de cette ampleur comme les deux grandes guerres mondiales. Tout cela se passait sous cette génération, notre génération à nous aujourd'hui. Cela se passait sous nos yeux. C'est sous cette génération qu'Israël a retrouvé son pays. La Palestine qu'il avait quittée depuis plus de 2000 ans. Les apôtres avaient posé cette question à Jésus. Selon les Actes des Apôtres, 1er, verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Le verset 7, Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce temps est arrivé en 1947-48, lorsque l'ONU a décidé de refonder l'État d'Israël. Tout cela se passe sous cette génération, sous nos yeux à nous. La période, la préhistoire, c'est période des ténèbres. Le Moyen-Âge, c'est période peut-être, je dis, de pénombre, c'est-à-dire un peu de lumière, début du développement. La Renaissance, période de lumière. En tout point, la philosophie, la théologie, l'âge de développement, période de grande découverte. Oui, période de grande découverte. Développement de la médecine, développement de l'agriculture, période de l'invention, période de grande découverte. C'est sous cette génération que tout cela se produit et s'accomplit et que le Seigneur Jésus a dit, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées selon Matthieu 24, verset 34. Est possible que cette prophétie s'abatte sur la génération de la préhistoire, ni aussi sur la génération du Moyen-Âge. C'est notre génération à nous qui accomplit la prophétie. Quelle heure est-il dans le monde aujourd'hui? Quelle heure est-il dans notre Église? Quelle heure est-il dans notre famille aujourd'hui? Aujourd'hui, quelle heure est-il dans notre cœur? Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, c'est le temps de la repentance. Aujourd'hui, c'est le temps de la vraie conversion. C'est le temps de la génération. C'est le temps de la régénération. Aujourd'hui, c'est le temps de la renaissance spirituelle. C'est le temps de la sanctification, le temps de la sainteté, le temps du vrai réveil spirituel. Dans Apocalypse 3, 20, voici, je me tiens à la porte, dit le Seigneur, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et rouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Cette porte dont Jésus parle n'a pas de poignée à l'extérieur.
Le poignet se trouve à l'intérieur. Donc, il est combat nous d'ouvrir la porte de notre cœur à Jésus pour qu'il entre et change notre vie en une vie nouvelle. En terminant, que le Seigneur vous bénisse. Je vous demande de recommencer à lire votre Bible. Dieu vous bénisse. À la prochaine.